Se lancer aujourd'hui dans un business en ligne, c'est le rêve de nombreuses personnes, que ce soit pour générer un revenu complémentaire à son activité actuelle ou bien tout simplement pour vivre de cette activité pleinement et pour retrouver une certaine liberté financière et une liberté d'action. On a tous envie d'être son propre patron. Mais il y a certaines choses qu'aucun livre, aucun coach, aucune vidéo ne t'enseignera, ne te dira concernant le fait d'être son propre patron. Donc 3 choses à savoir que je voulais partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. J'accompagne de nombreux passionnés de cuisine dans le lancement de leur activité, que ce soit pour la vente de plats faits maison, de produits alimentaires, ou encore pour ceux qui souhaitent se lancer dans les cours de cuisine en ligne. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi 3 choses à savoir et que personne ne te dit spécifiquement sur le fait d'être son propre patron, d'avoir son propre business. La première chose à savoir, c'est le stress que génère le fait d'avoir son propre business. Tout ce qu'on te dira, c'est que lancer son business en ligne, c'est facile. Lancer son business en ligne te permet de générer des revenus passifs ultra rapidement et ultra facilement, sans trop d'investissement. Que lancer son business en ligne, c'est travailler 1 heure pour générer un maximum de revenus. Eh bien, la réalité est quand même un petit peu différente. Et ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est le stress que peut générer le fait de posséder son propre business en ligne. Alors tu me diras évidemment que si tu veux te lancer dans ton activité, si tu veux être ton propre patron, c'est justement pour éviter la partie stressante d'un statut de salarié, puisque selon effectivement les secteurs d'activité, un travail de salarié peut être très stressant. Mais ce stress est totalement différent. Le stress, quand on est son propre patron, va se matérialiser par le fait que tu es finalement le seul responsable de la réussite ou de l'échec de ton activité. Tout va reposer finalement sur tes épaules. La nature des produits que tu vas commercialiser, la qualité de ces produits pour satisfaire tes clients, le nombre de ventes que tu vas réaliser. Et en fait, cette responsabilité, cette lourde responsabilité que tu vas avoir peut à un moment donné générer un certain stress chez toi. Et ce stress, tu vas le ressentir surtout au début, puisqu'au début, tu vas devoir gérer finalement la totalité de ton activité. Tu vas devoir gérer le site internet, la partie SEO, tu vas gérer les produits, l'approvisionnement, les stocks, la préparation, peut-être les livraisons, etc. La facturation, tous ces éléments-là, la partie éventuellement comptabilité, tous ces éléments-là sont des choses que tu vas devoir gérer surtout au début tout seul. Cela signifie en réalité que tes revenus vont être directement liés à tes performances sur ces différents aspects, sur ces différents domaines. Et comme tu peux le supposer, cette pression que tu vas avoir de la performance est totalement réelle. Mais au lieu de performer pour ton patron, comme tu pourrais le faire dans un boulot de salarié, tu vas performer pour ta propre activité et surtout tu vas performer pour des centaines de milliers de personnes qui sont tout simplement tes clients. Cette pression au départ va être tout à fait bénéfique pour ton activité puisqu'elle va te pousser finalement à aller toujours plus loin et à chercher toujours l'amélioration constante de tes produits et de tes services. Le souci, c'est que dans un second temps, tu vas forcément te retrouver avec des clients qui vont directement s'en prendre à toi finalement puisque en réalité tu es la face visible de ton activité. Tu es le contact en fait et c'est toi qui vas devoir faire tampon entre tes clients, leur insatisfaction et puis tes produits finalement, ton offre, ton service client. Tu vas forcément te retrouver avec des clients insatisfaits. Tu vas te retrouver avec des clients pas contents, des clients énervés. La seule chose que tu dois te dire, c'est que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Et à partir du moment où tu as ça en tête, ça sera nickel. Tu vas pouvoir gérer cette pression et gérer ce stress correctement. Et puis si tu parviens finalement à gérer progressivement cette pression, gérer ce stress, ça sera ultra bénéfique pour ton activité puisque finalement, au fil des années, tu vas réussir à déléguer un certain nombre de tâches
déléguer un certain nombre d'activités et de missions à d'autres personnes puisque tu vas générer de plus en plus de revenus et donc te détacher de plus en plus, que ça soit par exemple de la partie marketing, de la partie SEO ou encore tout ce qui est approvisionnement. Tu vas pouvoir déléguer un certain nombre de choses et donc ce sera ultra bénéfique pour ton activité au fil du temps puisque tu vas complètement faire disparaître cette pression, faire disparaître ce stress de la gestion totale de ton activité. La deuxième chose qu'on ne te dira jamais quand tu lances ton activité et qu'on ne m'a jamais dite, c'est que d'un seul coup, tu vas devoir prendre énormément d'initiatives. C'est ultra simple. Lorsque tu es salarié, tu as ton boss, ton patron, ton responsable qui est là pour te dire ce que tu dois faire, te donner les deadlines et éventuellement la manière dont tu dois exécuter tes tâches ou tes missions. Donc c'est ultra facile finalement puisque tu es dans une espèce d'activité opérationnelle, tu as une fonction opérationnelle, il suffit d'appliquer finalement tout ce qu'on te dit, tu as un cadre et c'est vraiment beaucoup plus facile. Lorsque tu es ton propre patron finalement, tu n'as pas de cadre. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, à quel moment, de combien de temps tu disposes pour faire toutes les actions, l'objectif, les moyens dont tu disposes, etc. Donc c'est cette partie-là qui va être au départ un petit peu compliquée, puisque la première réaction quand tu quittes un job de salarié pour être ton propre patron, c'est cette liberté finalement de dire je n'ai plus de patron, je n'ai plus de directive à recevoir de qui que ce soit, je n'ai plus de deadline, je n'ai plus de contraintes liées à ma hiérarchie. Mais à l'inverse, finalement, tu vas devoir développer une qualité qui est celle de t'auto-discipliner. Et s'auto-discipliner, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Certaines personnes ne sont pas faites pour être entrepreneurs. Certaines personnes sont faites pour avoir un cadre, pour avoir un boss, pour avoir des tâches bien claires à effectuer, des deadlines, etc. Car ce sont des personnes qui naturellement ne savent pas s'autodiscipliner, ne savent pas se forcer à se lever le matin pour travailler, ne savent pas se forcer à mettre en place des objectifs et mettre en place les actions pour atteindre ces objectifs. Donc cette partie-là, cette qualité, tu vas devoir effectivement la développer quand tu es ton propre patron et donc t'autodiscipliner pour réaliser tes objectifs et réussir ton activité. Donc finalement, au même titre que le stress, l'autodiscipline, tu vas devoir l'acquérir non pas pour ton boss, mais pour tes clients. C'est tes clients que tu vas devoir satisfaire. Lorsque tu annonces un nouveau produit, lorsque tu annonces la mise à jour d'un produit, la livraison tout simplement d'un produit en temps et en heure, tu vas devoir le respecter et donc tu vas devoir t'autodiscipliner et vraiment développer cette qualité de travailler indépendamment pour développer ton business, ce qui est pour moi la plus grosse qualité d'un entrepreneur. Alors évidemment, avoir son propre business, ce n'est pas uniquement du stress, de la pression ou devoir s'autodiscipliner, c'est aussi et surtout la faculté de développer certaines compétences personnelles. Il est clair que lorsque tu lances ton propre business, tu vas devoir persévérer au départ, puisque des obstacles tu vas en rencontrer, des erreurs tu vas en faire, personne ne réussit sans échec. Et donc le fait de persévérer va t'aider à développer ton business. Et donc tu seras obligé de te faire violence sur cette partie-là, sur cet aspect persévérance pour pouvoir réussir. Une autre qualité que tu vas pouvoir développer en étant ton propre patron, c'est tout simplement la gestion de tes émotions. Lorsque tu vas te retrouver face à tes premiers clients, avec des réactions parfois virulentes de certains d'entre eux, tu vas devoir apprendre à gérer tes émotions et non pas réagir de manière impulsive qui va être, on va dire, la première intention lorsque tu reçois des critiques de tes clients. Mais en réalité, il va falloir que tu comprennes que ces critiques sont là pour t'aider à avancer, pour t'aider à améliorer tes produits et donc à développer ton business. Donc c'est encore une autre qualité que tu vas développer grâce au fait d'être ton propre patron. Le fait également d'apprendre différents aspects du business, que ce soit le marketing, que ce soit le commerce, que ce soit la comptabilité ou encore l'informatique, va t'aider à développer des compétences peut-être que tu ne
connaissais pas ou que tu ne pensais pas pouvoir développer un jour. Avoir son propre business, c'est aussi la garantie de développer sa confiance en soi. Lorsque tu vas réaliser certaines réussites dans ton business, ça va naturellement générer un sentiment de satisfaction et ce sentiment de satisfaction va t'aider à avoir un peu plus confiance en toi et en tes qualités. Donc, en résumé, lancer ton propre business va te permettre de te développer personnellement. Il faut savoir que lorsque tu lances une activité, que ce soit une activité en ligne ou autre, mais quand tu lances une activité basée sur ta propre production, sur tes propres réalisations, et que tu vois cette activité se développer de plus en plus et que tu génères de plus en plus de revenus, c'est une satisfaction que tu n'éprouveras nulle part ailleurs. Voilà pour cette vidéo. Si ces infos t'ont été utiles, n'hésite pas à le mettre en commentaire et n'hésite pas aussi à me poser des questions que tu te poses actuellement et qui t'empêchent de lancer ton business autour de la cuisine. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.